sucré. Bonsoir, chers téléspectateurs, je suis la seule lord de tout le pleu. Je suis coach à l'émission Gourmet Sucré. Et j'ai dit à tous mes fans, tous ceux qui sont fans à mon émission, je leur dis ce soir, bonne fête à vous pour Harmattan. Et bientôt, il y a la Pâques qui arrive. Hein? Pâques nous vient. Donc, sur mon antenne ici présentement, je suis avec Estou de Biola, une grande artiste qui vend son art, une grande artiste que les gens cherchent à voir en direct. Moi, la seule, à ma grande surprise, qui tape où je travaille, et voilà une belle fille naturelle qui m'a dit, maman, je suis venue partager l'émission avec toi. Donc, les artistes, vous qui êtes des artistes, c'est la publicité, c'est la promo qui fait l'artiste. Il y a des gens, ils ont des clés, hein, ils ont leurs clés dans leur poche, ils vont chez les diallos là, finissent de boire tasse de diallo, et puis ils disent que moi, je suis artiste. Est-ce que diallo connaît ton artiste là? Un artiste doit toujours passer à la télévision. Un artiste doit aller à la radio. Pourquoi on parle d'artistes? Mais les artistes, ils se disent qu'ils chantent seulement, par exemple, si les chanteurs, c'est pour les ouais, si les chanteurs, c'est pour les derniers. Dans la salle d'un artiste, l'artiste est fait pour le monde entier. L'artiste appartient à tout le monde pour l'écouter. Parce que c'est dans vos chansons que souvent, il y a certaines vérités qui sortent. Et quand Siro et Yodé, ils n'agressent pas des gens. Mais quand ils parlent là, c'est des gens, aujourd'hui, ils font la une de la télé. Moi, j'ai vu Siro et son collègue artiste, que Mme Alassane Ouattara domine même, elle a fait signe, elle qui est blanche française, là, elle a fait signe comme ça. Ça veut dire que les enfants, ils sont nés avec les dons. Aujourd'hui, voilà, je retrouve Estou. Ma fille, elle aujourd'hui, elle vit jusqu'en Italie. Elle est venue en Côte d'Ivoire. C'est une chanteuse. Tout à l'heure, quand nous allons commencer, elle va nous faire un peu d'acapella. Parce que les vrais artistes, ils attendent quand les faux artistes là, quand il y a musique, c'est là ils profitent pour chanter dedans. Mais quand il n'y a pas de musique, il a dit de faire en direct là. Ils ne peuvent pas faire. Mais cette fille-là aujourd'hui, j'ai dit à tout le monde qui va la voir sur Voix TV, musique, composer le 209 avec elle. Vous allez voir la seule lord de tout le peuple qui la reçoit sur son antenne. Donc, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, soyez les bienvenus. Merci. Vraiment, je suis très content, très ravi de vous recevoir sur mon antenne. Donc, je vous écoute. Parce que quand le gourmet fatigue, on est obligé de libérer son cœur pour qu'on puisse se retrouver. Donc, vous allez parler un peu. Allez se brancher là, c'est pour le monde entier. Même ton italien, nous, on va jusqu'aux États-Unis. Le film passe pas. Donc, tu es passé à une grande poste qui fera aussi ta promo. Donc, je vous dis encore bonne arrivée. Merci, maman. Grazie mille. La seule lord aussi, hein. C'est Estou de Biola. Je suis artiste, résident en Italie. Vous chantez quoi, le zougou bien? Je fais la variété. Je suis ivoiro-italienne. Ouais. Je fais la variété. Et je suis à Abidjan pour ma promo. Donc, j'aimerais bien expliquer mon histoire. Alors, j'ai vécu 15 ans avec le père de mes enfants. Et il savait qu'il me trompait. Il me trompait pendant 4 ans, moi je ne savais pas. Un bon matin, il se réveille, il dit qu'il part travailler en Suisse. Quand il part... Pendant 4 ans qu'il te trompait, mais pendant 4 ans au lit, il te trompait aussi au lit, il ne te touchait plus? Souvent, il me donnait d'eau. Quand il te donne d'eau, en tant qu'un homme qui a déjà vu des enfants avec toi, tu le connais mieux. À toi aussi, ah chérie, qu'est-ce que tu ne vas pas? Parce qu'il t'a donné d'eau, donc c'est un lit de doya. Non, parce que tout le monde donne d'eau. Bon, souvent, quand il y avait les discussions aussi, bon, il savait que tous les deux, bon, nous sommes fâchés, donc chacun donne d'eau à son ami. Mais lui, il me donnait plus d'eau. Est-ce que tu viens une fois poser la question? Non, j'ai jamais posé la question. Bon, souvent je laisse, souvent aussi je me plains. Voilà. Maintenant, un bon matin, il se réveille, il dit qu'il part en Suisse travailler. Et je lui ai dit, mais c'est en Suisse seulement qu'il y a travail, il n'y a pas de travail en Italie ici. Il dit, non, comme c'est toi qui fais tu fais tout à la maison ici, tout et tout, les factures, j'aimerais faire quelque chose pour pouvoir t'aider aussi. Je les supplie à ne pas partir, puisque je savais déjà qu'il me trompait. Parce que avant ça, quand j'ai su qu'il me trompait, parce que moi, j'aime publier ma famille, j'aime mettre tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et alors qu'il n'avait pas dit la vérité à la personne avec qui il sort, à sa copine là.
qu'il était encore avec moi. Il avait dit qu'on n'était plus ensemble. Pourtant, on était ensemble. Donc, les parents de la fille, de cette dernière, menaient des enquêtes, puisqu'ils ont su que j'étais sur les réseaux sociaux. Donc, ces personnes menaient des enquêtes. Et comme le 26 avril, c'est mon anniversaire, moi, j'étais au boulot. Il a fait une vidéo avec les enfants pour me souhaiter joyeux anniversaire. Et j'ai publié, il a publié la vidéo de joyeux anniversaire. Donc, c'est cette vidéo que les parents ont vue. Et ils ont su vraiment, ah donc, c'est-à-dire qu'il nous a menti. Il est toujours avec sa femme et il dit qu'il est seul, ils ne sont plus ensemble. Ils ont commencé à mener des enquêtes sur moi. Donc, on a réglé, et ses parents, son père m'a demandé des excuses, lui aussi m'a demandé pardon. Qui allait expliquer au père? Mais le père aussi, regarde, vidéo est portable là. C'est moi qui ai expliqué au père parce que c'est une histoire un peu compliquée. C'est-à-dire que... Excuse-moi, hein. Oui. Tu as expliqué au père, mais est-ce que l'homme et toi-même, là, vous avez déjà causé? Oui, on a parlé de ça. Vous avez causé, chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as une fois causé avec lui comme ça? Quand j'ai su qu'il me trompait, parce qu'on devait déménager, j'ai vu qu'il ne s'intéressait pas à la maison. Il était tout le temps, parce que quand on sort, il est tout le temps éloigné. C'est-à-dire, il n'a jamais causé auprès de moi. Quand il a commencé à me tromper, pour ne pas que tu fais quoi? Et puis on ne cause pas après. Une belle créature comme ça. Mais vous, quand vous venez parler, non, attendez, vous venez parler, vous pensez que qui est née vieille? Nous, on a été jeune fille. Il faut demander à Bobo, on m'appelait sans soutien. Quand on dit femme était, je l'ai cité moi. Je ne suis pas là à l'école, hein. J'ai dit à haute voix, CP1, CPD, la seule heure qu'on n'est pas ça. Moi, mes diplômes, c'est dans ces caleçons, ça se passe. J'ai mon pilote, il m'a marié sans problème. Parce que quand il y a un problème, vous les jeunes là, vos idées sont chargées parce que les amis vous écoutez autour. Même si l'homme même il est agressé, il est braqueur, il est bandit, mais l'homme est sensible de toucher à une femme, la frapper. C'est vous qui faites que souvent, tellement que le tempérament il vous touche. Moi, je suis avec un mari pendant 15 ans, c'est pas 15 jours, ni 15 mois, ni 15 semaines. Et la personne, ça a changé un peu. Parce que si ça n'était pas changé, vous ne pouvez pas rester jusqu'à 15 ans. Mais si tu vois qu'il y a eu changement, tu viens, chérie, qu'est-ce qui se passe? Même s'il est fâché, c'est la seule femme qui peut retenir son homme. Bon, d'accord, complètement ça. Mais tu le laisses, peut-être sa famille, il t'aime beaucoup. Lui aussi, il est grand. On ne peut pas tout mettre les parents dans votre affaire. Tu sautes le monsieur sans chercher à le comprendre. Tu t'en vas voir son père. Quand tu allais voir le père, il a dit... Je ne le saute pas comme ça parce que... puisqu'il avait menti, il avait menti à tout le monde qui n'était plus avec moi. Et j'aime poster la famille. Donc, le dernier que j'ai posté, son meilleur ami, avec qui est notre ami, lui donnait des conseils pour lui dire, ah vraiment, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon parce que tu abandonnes ta femme avec tes enfants pour venir rester en Suisse, alors que cette dernière était l'ex-copine de son papa. Cette dernière était l'ex-copine de son papa, que vraiment, il ne faut pas abandonner ta femme, il ne faut pas abandonner tes enfants, tout ça. Donc le jeune maintenant, puisqu'il a dit que notre dernier enfant n'était pas pour lui. Pourtant, le dernier, c'est pour lui. Donc le jeune, quand c'est ton mari, quoi. Voilà, mon papa de ses enfants, il dit dernier enfant. Il dit dernier enfant, ce n'était pas pour lui. Puisque quand tu gagnes une nouvelle femme au dehors, tu ne peux pas dire... Non, il ne faut pas dire qu'il y a une nouvelle femme. Toi, tu as fait quoi? Et puis dernier, n'est pas pour lui. Non. Il a reconnu que c'est même papa, là. Dernier, c'est pour lui. Donc, l'ami nous demande, mais est-ce que l'enfant que tu as posté là, il dit, mais c'est notre dernier là. Il dit pas. Donc, il n'a pas voulu me dire, mais il y a quoi? Il dit, non, laisse. C'est après, il m'avoue que vraiment, ton mari a une autre femme en Suisse là-bas. C'est le monsieur qui te dit ça? Voilà, notre ami. Il dit, ah bon? Donc, quand je lui demande... Mais il t'a dit ça, tu lui as fait un dépôt de l'argent? Non, je ne l'ai pas fait dépôt parce que c'est les deux, parce que mon ex a donné la tante de la fille à son ami. Donc maintenant, lui, il sort avec la nièce. C'est-à-dire, c'est les deux maintenant qui partaient ensemble. Et l'autre, maintenant, il dit, ah, on veut voler, mais toi, apparemment, tu veux tout prendre. Je pensais que tu allais voler un peu, puis tu allais retourner chez ta femme, mais tu veux tout prendre. Mais ça, seulement, comme est-ce que tu me connais, je ne peux pas garder le secret pour moi. C'est là il m'avoue le secret. Et moi, maintenant, je lui demande, il dit que c'est vrai, c'est la vérité. Son papa me demande des excuses et laisse, puisque c'est l'ex-copine de son papa. Son papa c'est qu'il a appris là. C'est qu'il a appris là. Son papa maintenant m'explique toute l'histoire. Attends. Tu dis son père... Son père qui l'a mis au monde. Son enfant, la fille là. Oui. Elle fut l'ex-copine de son papa. De son papa. Et l'enfant a pris... Ça veut dire que quand il partait, quand le vieux était avec elle là, l'enfant moussait ça à côté. Ah, donc parce qu'on ne peut pas s'élever pour prendre femme de son papa. Voilà. Donc, alors que quand j'étais enceinte du plus petit, l'histoire déjà était sortie. La fille, elle dit qu'elle ne savait pas que c'était l'enfant. C'est quand elle fouillait dans le passeport de mon mari qu'elle a vu le nom. Donc, elle dit, ah, donc c'est ton papa alors. Mais comme les deux étaient déjà sortis ensemble, elle ne pouvait plus laisser le gars. Donc, le monsieur, une fois on était chez le papa,
Et moi, je ne savais pas, alors qu'il a appelé son fils pour dire, mais tu ne peux pas faire ça parce que celle-là, c'était comme ça, c'était comme ça. La fille l'appelle, elle dit non, qu'elle aussi veut se marier. C'est-à-dire qu'elle veut se marier avec le père de mes enfants. Donc, elle ne peut pas le laisser. Même s'il est marié, là, sa femme, elle ne va pas le laisser. C'est ça. Elle va le prendre. Bon, on s'est pardonné, il est là, il part, souvent il fait 3 semaines, 2 semaines et il revient, je suis seule avec les enfants. J'ai parti, la seule en j'ai parti travailler moi seule, je travaille dans une maison de retraite, j'ai parti travailler moi seule, je vais venir, je vais m'occuper des enfants. En tout cas, je suis là, je fais tout, je vais accompagner les enfants à l'école pendant ce temps, lui il est parti. Tu ne veux pas prendre ses enfants, mais en Italie, on n'a pas les moyens. Si ton salaire, mon bon, on te paye, si on te paye peut-être 1500 euros, tu vas prendre peut-être 1000 euros pour payer ses ventes. Donc, toi-même, tu vas faire tes choses. Peut-être que c'est les petites filles, de temps en temps, venir, et tu joues ton jour de repos. Quand tu es à la maison, toi-même, tu accompagnes mes enfants. Quand je ne suis pas là, la fille, elle vient les prendre le matin, elle les accompagne. C'est comme ça que j'essaie de jouer un peu pour aller de l'avant. Et on était là. Un bon matin, j'étais partie accompagner parce que notre premier fils jouait à la Juventus. J'étais partie l'accompagner avec ma camarade. Son papa dit qu'il a l'anniversaire de son neveu. On part dans une autre ville et quand on arrive, on a fini, le papa veut nous donner maintenant la permission pour venir à la maison et je reçois en même temps un WhatsApp. Je regarde, je le vois en veste avec une femme mariée. Ton même mari là? Oui, oui. Il a fait ça, bon, écoute-moi, il a fait ça combien de temps? Pourquoi aujourd'hui on t'envoie WhatsApp ou bien WhatsApp sur ton portable? Et puis tu as eu une nouvelle. La fille maintenant... Il a quitté la maison combien de temps avant? Il a quitté la maison 2 semaines après. Ils étaient venus à Abidjan ici se marier. 2 semaines après, la fille m'envoie la photo. Elle écrit un test. Quand on vit avec un homme, soit il est pour toi, soit il se marie avec une autre. Et je montre à son papa même est étonné, il ne croit pas. Les enfants, tout le monde. Mais papa a reconnu la photo de sa soeur copine. Oui, oui, papa sait, parce que papa, quand la vérité est venue, il m'a dit que c'était comme ça. Il m'a tout expliqué l'histoire. Mais son fils, puisqu'il est derrière la fille, il ne peut pas la laisser. Donc, c'est comme ça. Bon, je suis là, les enfants, j'appelle notre père spirituel, il dit, ah, papa, voilà ce que ton fils a fait, vraiment. Tout le monde est étonné. Tout le monde reste mal. Et je le laisse venir. Et quand il vient à la maison, il s'excuse, mais il dit qu'il ne sait pas si c'est moi il veut ou bien c'est l'autre qui veut. Bon. C'est le mari qui dit ça à son père. Voilà. Et le père spirituel lui dit que, bon, donc il faut essayer de voir, il faut décider. On est là, bon, c'est-à-dire qu'il est venu, je pensais qu'il allait rester à la maison avec nous. Il n'est plus à la maison avec nous. Maintenant, il dort chez son papa parce qu'il ne se voit plus en train de rester avec moi. Bon, j'ai essayé d'accepter un peu, J'avais tellement mal. Peut-être que j'ai mal fait, jeter ses bagages dehors, mais quand je vois que, avec toutes ces souffrances que je mets, moi seul... Donc, en Italie, là-bas, là, garçon n'est pas droit, vous mettez les bagages dehors, c'est le délire que vous avez donné en Italie. Oui, parce que moi, je ne pouvais plus supporter parce que j'ai trop subi. Déjà, en 2011... Écoute-moi, hein, oui. Quand il y a eu les histoires que le monsieur, bon, il était chacun de vous, hein, mais moi, je pense qu'au lieu de mettre ses bagages dehors, tu l'appelais poliment, chérie, comme je vois que les enfants, je souffre avec eux, tu peux libérer la maison. Ça, c'était entre vous deux. Mais chacun a sa dignité sur la terre. Tu vas prendre bagage d'un homme, aller jeter chez ses parents. Ça veut dire que ceux qui ne t'ont pas connu, qui n'ont vu quand tu as du chien, que déjà on lui donne raison. Pourtant, toi tu as fait... Moi, je me dis qu'il est marié, il est venu se marier légalement. Et quand il retourne à la maison parce que la fille, elle vient en Suisse. Quand il vient, il va avec un bagage. Déjà, il a déjà des choses là-bas. Il va avec les bagages tout le temps. Voilà, il va avec les bagages tout le temps. Ma fille, il va avec les bagages tout le temps. Moi, en tant qu'une mère, la mère, déjà, tu as dit ton âge, tu as même âge que ma fille. 45 ans, elle s'appelle Annick Dobré. C'est ma première fille. Tu as même âge qu'elle. Moi, la seule, pourquoi je ne vieillis pas? Je fais pipe. Lui, il est léger, il ne fatigue pas le corps. Moi, je ne vieillis pas, hein. Et si elle prie tout de suite, même un jeune, je l'ai pipé là, il va oublier que je suis vieille. Bon, je suis trop forte dans les pipes. Si on a gourga, on se lève les pieds, et puis tout est tordu, les nerfs sont bloqués. Il faut prendre quelqu'un, quand tu le pipes légèrement, puis la personne joue en pression, ça fait du bien à quelqu'un. Donc, ce que je voulais t'expliquer, à l'heure et à l'âge, parce qu'on dirait que tu n'as pas trop de causerie avec l'homme là. Oui, qu'on a les causeries. Oui. On a les causeries parce qu'il m'a tout le temps... Bon, si quelqu'un qui joue, il jouait un ancien footballeur, il jouait au foot, je ne nie pas que c'est quelqu'un qui a la main facile. Quand il l'avait, il venait... Voilà, il l'avait, il te donnait, voilà. Parce que la causerie de la maison était bien, ma fille. Non, c'était... C'est parce que vous, les femmes aussi, moi je comprends. Hein, parce que vous prenez les hommes pour les s'affairer. Parce que quand un homme tombe, il t'aime, il met sa vie en jeu en toi.
Mais quand vous faites un petit secret, tout à l'heure tu m'as expliqué, tu payais courant, tu faisais tout. Mais quand il venait de ses voyages, son an de footballeur, parce qu'il est fond de toi. Il a 3 enfants, regarde comment tu es toujours belle. Mais est-ce que la manière que tu le mettais à l'aise, tu ne fais plus ça? Parce que la femme, quand l'homme tombe, elle pense qu'elle a reçu sur la terre. C'est pas que la manière dont je le mettais à l'aise. Mais si tu vas, tu es la seule à faire tout à la maison. Pendant ce temps, tu quittes au travail, tu viens, ton homme, il est couché parce qu'il est joli garçon, parce qu'il a les cheveux tressés, il est couché dans le fauteuil avec le téléphone matin jusqu'au soir. Tu vas accompagner les enfants. Même souvent, m'accompagner les enfants, même à l'école, même il ne le fait pas. Tu vas partir, tu vas venir, tu vas aller les prendre, toi-même, tu vas aller les prendre. Tu vas tout faire. Tu dis qu'il t'a joué ballon. Excuse-moi. Son ballon, là, ça ne passe pas. Chez moi, ici, c'est Kouyaté. Il n'a qu'à jouer au terrain. Ici, là, nous, on joue dans caleçon. Ce que je voulais expliquer, parce que tu n'as pas eu le temps, ma fille. Parce que la femme, quand elle est fâchée, elle est dans tous les états. Hein, mais l'homme n'est pas brutal, l'homme n'est pas brut. Quand tu causes, la causerie, souvent, ça affaiblit beaucoup de choses. Il y a une dame qui est venue se confier à moi que son mari était un grand escroc, un braqueur, un menteur. Mais comme la dame, là, le monsieur, elle couille bien le monsieur, il dit au revoir au pistolet, au revoir au mensonge. Quoi? Aujourd'hui, vivant. Il dit, cette dame m'a changé, je ne bois plus, je ne fume plus les nyama là, je ne fais plus les conneries, je suis quitté dans le groupe, je préfère que mon âme se repose. Donc, la femme peut toujours changer la vie de quelqu'un. Pour le moment, que la manière que ça est, 15 ans, tu le connais mieux même que ses parents qui l'ont mis sur la tête. Ou, après, je peux l'attaquer, mais ou moi, je te donne tort, c'est le fait, même si en Italie, vous mariez les gens par contrat, en France, si c'est par contrat, en Côte d'Ivoire, ici, là, quand nous, on se marie, là, il n'y a pas de contrat dedans. On s'en divorce, on divorce. Aujourd'hui, là-bas, on dit qu'il y a des contrats de 5 mois, 10 mois. Si ça va prendre, c'est nous, s'il n'y a pas de contrat. C'est coupé-collé même. Parce que toi, déjà, tu as pris ses barrettes, tu as mis au dehors, chez ses parents, là. Il peut prendre aussi tes nyama aussi, envoyer ça chez ta maman, là-bas. Il faut éviter cette vie-là. Tu as tapé aujourd'hui la bonne porte. Moi, j'ai juste 7 enfants, 5 garçons, 2 filles. Je suis fière. Une femme, même déjà, tu t'en fait chez les Blancs, là-bas. Les vieilles qu'on surveille, là. C'est déjà quelque chose. Parce que ces vieilles-là peuvent te... Merci. Toi, au moins, quand ils sont couchés, tu les redresses. Tu es leur Dieu. C'est ça. Mais en Côte d'Ivoire, ici, on ne peut pas faire cette salle-là pour les vieilles femmes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si les vieilles, là, beaucoup ne se purgent pas. Parce que l'odeur de leur caca, ce n'est pas tout le monde qui peut les supporter. Donc, ils sont obligés de vivre avec leurs enfants ou bien avec leurs petits-fils. Tu sauves déjà la vie d'un homme, d'une mère, tu la nettoies, tu fais ça. C'est ça. La femme, quelle que soit la pauvreté d'un homme, tu l'attends, mais l'homme n'est pas pauvre. L'homme a un passage et son arrivée est toujours du diamant. Si tu ne souffles pas sur la terre, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Jésus, même le créateur de la terre, il a été maltraité. Pourquoi sa mère a dit, tiens le pouvoir? C'est le pouvoir d'une mère qui est important que tout. Tu vois un enfant qui ne respecte pas sa maman, les enfants qui insultent leur maman, il y a des enfants même qui frappent leur maman. Mes enfants ne faites pas ça. Si tu as touché une mère, tu as touché à maman Marie, parce qu'elle ne va jamais te pardonner. Quand on dit, on paye tout chez Dieu, rien ne se paye là-bas. Ça se paye sur la terre. Il y a des gens qui restent dans folie jusqu'à il meurt. Il est en train de payer son péché. Qui connaît ce Dieu? Regarde-moi la seule quand pour la première fois, il y a quelqu'un qui m'a fait l'amour, il m'a léché, ça m'a tellement dérangé. Je me suis rappelé de ma jeunesse. 2 jours après, je suis à la cathédrale. Pour ma première fois, je demande pardon à Dieu. Pour ma première fois, je suis rentré à l'église. Je suis assis à un long banc comme ça. Il dit, hey, Seigneur Jésus, merci. Seigneur, non. Tu vois dedans là-bas, tu vois au Dieu ici. Tu m'as envoyé quelqu'un hier qui m'a bien laissé. Il y a une dame qui dit, ouh là là, pardon là, c'est pas... Il dit, hey, moi, je suis venu parler de mon couillement. Ils m'ont couillé bien. Il faut que je dise à Jésus, merci. Toi, si tu as fait tes groupes là-bas, l'église appartient à tout le monde. Moi, j'ai pris pour moi, tu me dis non. Mais non, comme pardon, tu me connais? Tu as ton banc, j'ai mon banc. Toi, tu pries dans ton cœur. Pour moi, ça sort. J'ai dit, Jésus, Marie, la maman le fils de maman Marie, je vais tout te remercier. Mon laissement dire ça m'a jailli. Apparemment, j'ai fini, j'ai pris mon sac, je suis parti. Il faut être reconnaissant de la vie. Aujourd'hui, là, tu trouves que tu es seul là-bas, tu fais tout pour les enfants. Mais ce que tu as fait dans la chambre qui a marqué sur ce monsieur, si lui aussi, les esprits sont passés sur toi, c'est pas bon. Mais le fait même si tu as fait quelque chose, le fait même qu'il prend, il abandonne les enfants, c'est pas bon. Parce qu'une seule femme ne peut pas élever les enfants. Mais si tu ne fais pas l'amour, mais la chaleur humaine d'un père et d'une mère, ça fait grandir les enfants. Mais les enfants chez vous, c'est les enfants blancs. Où est papa, où est comme ça, souvent ils prennent leurs photos. C'est pas bien de sa part. Mais aujourd'hui, c'est pas, tu as eu grossi le cœur que tu allais te plaindre chez ton papa. Mais prochainement, quand il y a un problème,
Problème d'amour. Moi, mon mari est mort, ma mère est morte, hein, mais ma cour, tu pas de sang manquer. Mes parents n'ont jamais su que je fais parler le monsieur. Parce que mon mari dit de nature, il est calme, il ne parle pas. Très calme, il ne filme pas, il ne boit pas. C'est moi, je suis Nyamoro dans la maison. Mon mari ne parle pas. Mais mes parents demandent, mais tu avais que ça a fait des années aujourd'hui là. Elle n'est jamais venue dire que tu es comme. Mais ça, c'est ma vie privée à moi. Quand on fait un enfant, on sort de la maison, on n'appartient plus à la famille. Donc si quelque chose te secoue maintenant, c'est mieux. Tu fais tout possible. En causant avec lui-même, tu attrapes ses pieds. Si j'ai fait un mal, il faut me pardonner. Mais quand j'ai fait tout, j'ai paye courant, j'ai fait... Quand ils mettaient les cheveux de tes parents, les dents qui étaient arrachées dans vos villages, là, on pointait tout là. Tu ne parlais pas, hein, à son tour là. Tu payes maintenant courant. Parce que vous là, quand on paye une ampoule, à la somme, c'est que vous avez payé une ampoule. Non, c'est pas ça. Mais c'est vrai, parce que je ne te connais pas, mais ta beauté, et là, comment tu es jolie. Mais tu as un petit caractère de gros cœur là. Il faut effacer ça pour qu'on s'en va devant. Parce que je ne te vais pas demander pardon à un homme. Oui, tu viens de me dire qu'il donne d'eau. C'est ça, il dit le lit là, c'est un lit de doyac. Parce que lui, s'il a donné d'eau, toi, tu donnes pour toi. Demande pourquoi tout ce temps-là, mon mari aujourd'hui, chérie, l'homme, quand il lui dit chérie, tu as baissé ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelque chose qui se passe, il faut penser aux enfants. Ça va le réfléchir. Mais comme monsieur, il t'envoie les photos, c'est que tu as l'habitude de fouiller dans ses portables. C'est ça qui vous fatigue. Fouiller dans le portable, chacun a son portable. Vous fouillez ce que tu as trouvé dedans. C'est pas toi qui as lavé sa pile. Ses parents l'avaient, puis c'est devenu un boron vers toi. Quelle manière de prendre les gens simples. Ouais, vas-y. Avant qu'il n'ait pas de se marier, quand la vérité est sortie, je lui avais demandé pardon. Je m'étais même humilié pour lui dire, ah vraiment, si j'ai fait quelque chose, voilà, je te demande maintenant pardon. Tu viens sur le tableau. Oui, j'avais fait ça. Je l'avais pris dans la voiture, on s'est assis nous deux dans la voiture, en pleurant, mais je lui demandais pardon, pardonne-moi. Si j'ai fait quelque chose, il faut me pardonner. Si qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu veux qu'est-ce que tu veux que je change? Tu dis non, que c'est parce que je fais les vidéos, les trucs. Alors que, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Ouais. J'ai tout fait. Il n'a pas écouté. Et quand il est parti, il allait se marier. Il est revenu. Quand il est revenu, c'est quelqu'un qui ne voulait pas, au contraire, même avant même que tu arrives déjà mettre tes bagages, je te dis, mais j'étais accepté même à la maison. J'étais accepté à la maison. On a même dormi ensemble. Quand il allait se marier, il est venu tromper sa femme là avec moi encore. Donc, pour dire que... La même femme là. Pour dire que, tellement je voulais rassembler la famille, je voulais qu'il soit là. Je me dis, bon, c'est mon mari. On a fait 15 ans, donc je ne suis pas en train de faire pécher. Je ne suis pas en train de pécher. On peut dormir ensemble, il n'y a pas de problème. J'ai tout fait. Il n'a pas accepté. Bon, d'accord. Je comprends. Mon fils, tu sais, moi, je suis couteau à double face. Hein. Moi, je vous ai dit que je suis l'avocate des hommes dans tout ce monde entier. Je ne supporte pas la femme. Je supporte l'homme. Mais, c'est pas parce que je vous supporte que vous allez tout gérer. Une femme, peut-être si elle n'a pas d'enfant à toi, mais pense à l'amour, le fait qu'elle s'est déshabillée devant toi, tu te dis que tu es avec ta maman, tu es avec ta grande soeur, tu es avec une famille. Femme de ton papa t'a appris qu'il t'a traumatisé, qui a pipé ton papa, jusqu'à quand on a fini son argent, c'est la même personne, tu continues avec elle. Tu n'as qu'à dire la vérité. Ah, ma femme, voilà, j'ai une deuxième épouse. Elle ne peut pas te refuser, l'homme est né pour se marier à plein de femmes. Mais c'est elle seule qui va payer tout dans l'Italie, c'est pas comme ma bien ici. Ou souvent, mais tu peux demander pardon à ceux il faut rejeter ma date, un peu tel juge. Italie, c'est Italie. Moi, je ne connais pas là-bas. J'ai vécu à Nyankouri, là. Je suis monté dans l'avion 5 fois seulement. Je ne suis jamais allé en Italie. Je ne connais même pas la France. On va à Boaké, un hôtel, à Man. En tout cas, tout était dans l'avion. Nyankouri à bateau. C'est un homme qui aimait aussi une femme. Moi, je connaissais mon mari. Quand tu vois qu'il lit trop ses journaux comme ça, c'est que j'ai fait un truc qui ne lui plaît pas. C'est simple. Quand Nyankouri rentre dans la chambre, là, ma robe de nuit est vide. Quand j'ai fait mes jambes comme ça, il dit, mais mon est Mbappé. Et ni hier. Tu m'as fait un truc qui ne me plaît pas, tu as besoin de te mettre nuit. La nuit, là, tout est parti. Les enfants, mais papa et maman, quand papa vient, il dit, aujourd'hui, là, ta maman ne va plus dormir chez moi. Je suis fatigué d'elle. Et le matin, quand les enfants viennent au salon, on entend un déjeuner. J'ai mon deuxième fils, il dit, venez voir maman assise là. Le vieux qui a crié hier, là. Donc, c'est l'homme, la femme seule qui connaît mieux son mari. Peut-être que tu as le tempérament quand tu vas vers lui, là. Il y a des moments, ça ne l'arrange pas. Beauté là, c'est un truc, ça revient. Tu vois des belles femmes qui ont des grosses femmes. Pourquoi on ne les marie pas? C'est leur bouche là. Elle veut toujours orgueil. Parce que la voiture, elle est déjà... Tu es déjà mais pourquoi ta voiture ne te couille pas? Ou bien les piscines, tu es là, et puis tu cherches mari.
Le petit karaté, vous tant chaud. Agresser les hommes là, les parler mal là. Sinon, là, il a déconné. C'est à toi, il a fait passer, il n'y a pas d'enfant, mais les enfants ont besoin de voir papa, papa, maman, maman. Parce que quand ils voient que c'est maman, maman, les enfants aussi, ça travaille sur eux. Est-ce que tu vois? Donc, vous qui abandonnez les hommes, les femmes avec les enfants, ne faites pas ça. Il n'y a pas un foyer qu'il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de foyer qui est... Nos mamans qui ont fait 80 ans et nos papas là, elles ont dit, on supporte ça, mais on est là. Cherchez à parler, discuter, dialoguer avec vos maris. Mais tu ne vas pas prendre le mari de ton mari. Si elle a fait ça, c'est parce que tu l'as trop fatiguée. Elle ne croyait pas. Elle, on sent qu'elle t'aime. Jusqu'à présent, elle t'aime. Parce que quand un homme non plus, une femme là, il ne parle pas d'elle. La manière que tu es venue là, je sais que mon fils aussi va te voir. Je l'aime. Tu aimes encore ta fille. Moi, sa mère, la seule lors de tout le pleu, j'ai abaissé ça. Je te demande pardon. Ce qui est passé est passé. Mais pense à l'avenir des enfants. C'est vous deux qui avez demandé que les enfants viennent là. Si ma fille t'a fait un truc, ça ne te plaît pas, je te demande pardon. Sinon, si tu n'avais pas exagéré, tu ne peux pas prendre tes bagages, aller mettre ça chez le vieux. Et le vieux aussi, c'est dents en bois là. Tu prends le bagage de quelqu'un sans demander d'abord, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Le bagage aussi, il a accepté. C'est des vieux comme ça là qui mettent danger entre les enfants. Et les camarades, ton ami, ça veut dire que depuis lui, il est fan de toi. Depuis, mais est-ce qu'il a besoin de donner le secret de son ami? Il n'a qu'à attendre quelque chose. Toi, tu vas non, c'est pour mon bien, il a fait. Il n'a pas fait. Aujourd'hui, tu n'as pas arrangé. Allez parler, venir te dire, ça veut dire que le gars, il était fan de toi. Là, tu as un beau derrière, bien sûr, comme ça, qui va te laisser. J'allais rester dedans pendant des années. Il m'a ouvert les yeux. C'est un sorcier, ami. Il est mauvais. Fais à toi. Toi qui te mets parmi les gens, je dis, fais. Brisez-moi ça, Jésus. Brisez-moi ce démon qui se prend. Tu viens carrément. Ton ami fait quelque chose qui ne te plaît pas. Tu appelles ton ami de côté. Ah, mon gars, il faut quitter dans ça. Ce que tu fais, c'est pas bon. On sait qu'il t'aime. Mais il ne peut pas te traverser ce ami-là. Toi, c'est toi qui es sa femme. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ton gars. Tu n'es pas son mari. Il compte d'abord être son ami. C'est son ami qui va dire, ah, j'ai compris. C'est lui qui va. Mais lui, il vient directement. Il veut de toi. Depuis qu'il te voit auprès de son frère. Il veut de toi. Il dit, fais à cet ami-là. Sois brisé. Dis-moi à toi. Fais là-bas. Regardez-moi des conneries comme ça. Vous êtes à tout pour casser les couples. Maintenant, les quitter, il faut venir l'apprendre. Ou bien viens à la maison, tu vas soigner les enfants. Tu vas dire les enfants, ils vont manger. Vous êtes là toujours, camarade, camarade. Toi, l'ami du monsieur, tu es le diable même auprès du monsieur. Maudit. Tu es le diable, maudit. Au passage, je me suis remariée. Hein. Je me suis mariée aussi. Mais merci, il y a quelqu'un qui m'a mariée. Parce que quand un aveugle lance ses cailloux, c'est qu'il a pied dessus. Mais sinon, tu es mariée. Non, non, non. Quand un aveugle, il entend te lancer, c'est qu'il avait déjà calculé. Il y a longtemps, c'est en bas de son pied. Non, non. Parce que tu as mal fait. L'ami qui est là, c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, chacun de vous êtes mariés. Mais vous deux là, enfant entre quelqu'un, ce n'est pas petit affaire. Enfant, demain, l'enfant devient ministre de la République. On n'est pas ennemis. Hein. On est là. À chaque fois, parce que eux là, montez-les que c'est vous deux qui les avez mis au monde. Oui, oui. Dieu a dit à la descente, vous n'allez jamais me voir en la nuit. Mais je passerai un homme, une femme, vous allez vous multiplier sur la terre. On n'est pas ennemis, on se veut du bien. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour ne pas avoir les amis qui vont te dire, ton mari a fait ça. Ma fille, il faut quitter dedans. Parce que c'est les mauvais amis même. Au contraire, quand il fait ça, il est content. Ah. Sinon, s'il était son vrai ami là, c'est à son ami, il va causer. C'est pas lui, lui, il va venir vers toi. Il a qu'à causer avec toi. Lui se sentait en faute, puisqu'il y a longtemps qu'il lui disait d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Il ment. S'il lui disait ça là, tu allais changer dans la maison. Lui, non, c'est vrai. Il y a longtemps, il lui disait, puisqu'il ne voulait pas écouter. Et puis lui me connaît. Donc, il a préféré venir me dire, pas que un jour, parce que moi, je l'accusais au début. Il dit, ah, donc c'est lui qui lui a donné femme. Donc lui aussi, il est venu se défendre. Mais j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, mon antenne ici, c'est sans loi. Tes beaux-parents, ils sont mauvais. Parce que les beaux-parents, quand la fille, avant d'envoyer les bagages, tu avertis d'abord ses parents pour dire, voilà ce que votre fils me fait. Qui a arrangé? Personne n'a arrangé. Jusqu'à me voir les bagages. Bon, les bagages sont venus, ils ne sont pas déplacés pour aller vers toi pour dire, ah, qu'est-ce que c'est pas? Même si c'est chaud, comment? Vraiment, on peut arranger. Mais ils ont gardé les bagages. Je ne te crois pas, mais tu dois avoir un grand cœur. Son papa, même au passage, il m'avait menacé. Il dit, plus jamais j'ai retourné avec son fils parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Que demain, si quelque chose m'arrivait, lui, il tient à ses petits-fils. Donc, il va déjà appeler mes parents pour leur dire que... C'est le père qui a les dents bonnes, c'est lui qui parle comme ça. Oui, il me dit de ne pas retourner avec son fils. Ça, c'est un père maudiaillard. Le vieux, tu es un maudien. Comment tu peux vendre ton propre fils comme ça? Pour dire que si quelque chose arrive, ton fils est bandit, il est braqueur, il est quoi? Ça, c'est pas le rôle d'un papa. C'est les deux enfants sont à toi. S'il y a quelque chose, au contraire, va vite du bonheur de ta belle-fille.
maman, il faut te calmer, on va le voir. Mais tu dis déjà, si tu ne le quittes pas là, il y aura un danger. C'est toi qui as vendu ton fils. Maudiaya à toi. Un vieux maudiaya. Tu n'as pas un bon comportement. Moi, mes enfants qui sont demandés, je ne les pas toujours en direct ici. Quand quelqu'un a un problème, je supporte ma belle-fille. Parce que demain, c'est elle qui va me laver si je ne peux plus me lever. Mais je ne vais pas prendre parti pour dire à mon fils, vas-y, vas-y. Non. Tout ce que j'ai à te dire, prochainement, aujourd'hui, tu t'es remarié. Lui aussi, s'est remarié. Mais moi, je parle pour mes petits-enfants. C'est à cause de mes petits-enfants. Aujourd'hui, mon âge, je parle à la télé. Je veux que demain, ces enfants-là, mon fils me dit, on a confiance en toi. Pas depuis, on n'a jamais vu un nouveau papa derrière toi. Il dit, moi, je ne suis plus dans ce film-là. Mais eux tous, quand ils montent sur ma tête, il y en a même qui me grattent ici, qui font ça. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Non, celui qui vous fait que vous êtes séparés, il y a le mari, l'ami de ton mari, vous les papatouillas, amis là, le vieux. Il faut accepter le barrage de tes fils et puis venir faire les gâter. Tu es un fils, un père maudiaya. Tu n'es pas un bon père, tu peux la mettre au monde. Avant d'envoyer les barrages, elle allait t'avertir, non? Tu ne t'es pas approché. Nos ennemis ne sont pas loin, ils sont dans notre maison même. Quelqu'un d'autre ne peut pas te séparer de quelqu'un si ce n'est pas à côté. Ton père, ton beau-père, je sais que tu ne te connais pas, mais tu les envoies les choses, tu les aimes parce que tu aimes leurs fils. Donc, il y a eu tout cet égal aujourd'hui. C'est l'ami de ton mari et ton papa qui sont à la face de ça. Mais je vais profiter, parce que là, j'ai eu un peu de l'ordre, je vais profiter. Ça sera en web. Pour parler de Claude Romy. Parce que Madame la ministre Anne Désirée Loto, elle est la marraine de la grande soirée de Claude Romy. Avril, le 12 avril. Le 12 avril, on vous invite tous de venir soutenir Claude Romy. Venir soutenir Claude Romy au sapeur-pompier. Il a fait un ami, un artiste qui vend son art, ce qu'il entend d'envoyer des masses du village. Les grands danseurs de Bakoubli. Et encore la présidente des cérémonies, la lumière qu'on appelle Pagnon Pélagie. Elle est la présidente centrale de Kemeson. On vous invite tous. Et j'ai dit aussi tout à l'heure, parce que quand je parle un peu en français, il faut que je parle aussi en wek. Nous sommes les wek, nous sommes du cavalier. Kiloblibla à Clabin, mon alou, mon ouah, mon nom télévision, il voit TV. Anne Loto, ministre Désirée, elle est la marraine. On nous voit marraine, on a une cérémonie claire, on s'appelle pompier. Anne Loto, nous marraine. Claude Romy, on s'est tombé, il est où là? Claude Romy, on a une blague, on se Bakoubli. Claude Romy, on entraîne nous, mais rien. Maintenant, VIP, voyons, 2000 francs, vraiment, Claude Romy a tout fait. Et on va dire merci à Madame Désirée Anne Loto, une femme qui ne s'est pas discutée, qui s'est agir. Maintenant, quand elle vient dans mon village, là, sinon avant que Anne arrive, là, poussière te prend jusqu'à tu arrives dans ton propre village. Si tu es en blanc, ça devient kaki. Non, avant d'aller, il faut chercher à habiller kaki. Parce qu'il n'y a pas de phase là-bas. Mais Anne Loto, aujourd'hui, elle a fait jusqu'à l'envoi goudron même à tous les pleurs. Ils n'ont pas habillé Ponsco, qui n'ont pas Ponsco, Eric Ide, Ponsco, Thierry Avlugu, Ponsco, Jean-Pierre, Paille. Et il y a que Paul qui sont les enfants de Anne Loto. Et encore, il y a Kader Zongo qui sont là. Donc, ces gens-là doivent dire merci. Et vraiment, on vous soutient. Il faut qu'on dise merci à Claude Romy. Kevin de Caï, mon club n'a pas mon score artiste, Claude Romy, nous avons besoin. Zopele, mon pas mon score. Donc, je voulais terminer l'émission. Mais avant de terminer, il faut que je passe à mon invité. Est-ce que tu peux me chanter un peu en live? Parce que tu es un artiste, hein, mets ta beauté en valeur. Hein. Et quand tu vas sortir ici, tu vas avoir plein de pointeurs. Est-ce tout de bien là? Et là, je t'invite à danser. Est-ce tout de bien là? Mais on ne danse pas ça là. Tu danses? Ouais, on a gagné aujourd'hui encore. Vous avez vu ça? Ça, ils vont commencer à balancer. Elle, il va TV, j'aime ça. Donc, vraiment, voici votre artiste. Elle est l'artiste de tout le monde. Moi, la seule là, je vous dis merci pour le soutien, pour son âge déjà, qui vient en Italie. Quand tu aimes un homme, que toi-même tu ne crois pas, ce qui est passé est passé. La jeunesse, on n'a pas de vous vendre. Mais quand vous êtes artiste, mettez-vous votre... Ah, il y en a, mais ils ont les artistes, mais pas des producteurs. Aidez ces enfants-là. Ils vont aussi évoluer sur les œuvres qu'ils ont présentées. Voici ma fille, elle vient en Italie, mais pour le moment, elle est venue pour ses congés. On vous confie, je la confie à tous les animateurs, vraiment, de lancer son art qu'elle est venue faire. Vous avez vu, derrière comme ça, bien, c'est pas vos couleurs de coûter ou mettez un coton. Hein.
C'est vrai, c'est même. Moi, j'ai touché maman là. Ça fait Zoukouzaka. Donc, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci là-bas.